Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Bienvenue à votre émission Temps d'enseignement. Et aujourd'hui, nous sommes encore contents de vous recevoir sur notre plateau ici pour continuer notre enseignement sur la foi. Déjà, ça fait, je crois, 2 ou 3 émissions que nous tournons sur le thème de la foi. Et aujourd'hui, nous allons continuer un peu plus sur cette question de la foi qui est quand même un thème qui est très important pour le corps de Christ et surtout pour ceux qui commencent la vie chrétienne. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour ceux qui débutent avec le Seigneur Jésus. Et ça, il faut que nous soyons clairs là-dessus. C'est vraiment très important parce que si nous ratons ce concept de la foi là, après, on a tous les problèmes à cause de tous les enseignements qui tournent autour de la foi et de tous les petits dérapages qui ont lieu avec cette question de la foi. Donc, nous allons confier ce moment au Seigneur et nous allons commencer notre émission. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour tes œuvres, Seigneur, qui ne cessent de se multiplier dans notre vie. Seigneur, nous sommes toujours reconnaissants de venir et de savoir que tu nous assistes, oh Jésus. Voici que, Père, ce soir, nous allons enseigner. Nous te prions, Seigneur Jésus, nous qui ne connaissons pas, de venir nous assister, de venir nous apporter, Éternel, ta grâce, de venir nous apporter ta connaissance. Ça fait que, au lieu, oh Seigneur Jésus, que nous restons là en train de parler de nous-mêmes, que nous parlons de toi, Seigneur, pour l'édification, pour tout le corps de Christ et pour tous ceux qui te recherchent, au nom puissant de Jésus, que nous prions. Amen. Amen chez vous. Et que Dieu vous bénisse. Déjà, on va vous demander de faire une chose qui est très importante, qui est de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et aussi de s'abonner pour ne pas rater les prochains enseignements, parce que là, c'est une longue série d'enseignements. Ah oui, je vous promets, c'est vraiment une longue série d'enseignements qui a commencé sur le renoncement aux œuvres mortes, qui est aujourd'hui sur la question de la foi en Dieu. Après, nous aurons la doctrine des baptêmes. Après, nous aurons l'imposition des mains. Nous aurons le jugement éternel. Nous aurons la résurrection des morts. Il y a vraiment plein de choses qui arrivent. Donc, c'est vraiment le moment de vous abonner pour ne pas rater vraiment une seule de ces vidéos qui sont en cours et qui arrivent. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous pouvez vous installer et nous commençons. Déjà, à la première émission, nous avions parlé de la foi. Qu'est-ce que c'était? Amen. Nous avions parlé de la foi, la définition de la foi. Et je crois l'émission passée, nous sommes passés sur la question de comment est-ce qu'on recevait la foi? D'où est-ce que venait la foi? Ah oui, nous sommes passés par là. Comment est-ce qu'on recevait la foi? D'où est-ce que venait la foi? Aujourd'hui, nous allons toucher 2 ou 3 points très intéressants concernant la foi. La première des choses, ça sera à quoi sert la foi? Ça, c'est notre première question. À quoi sert la foi? Amen. Je demande bien à quoi sert la foi? Et nous allons prendre nos carnets. Nous allons voir que la première des choses, c'est que dans la foi a une importance très capitale dans le combat spirituel. Quand on parle de la foi, elle est rattachée très très sensiblement au combat spirituel. Et nous nous rendons compte que dans le combat spirituel, quelqu'un dira, mais déjà le combat spirituel, oui. Pour d'autres, ils sont déjà habitués au combat spirituel, donc ça c'est pas un problème. Mais pour ce qui concerne nous les autres, ou bien pour nous qui commençons la vie chrétienne, la foi est très 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 importante dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Éphésiens 6, je crois, à partir du verset 17, il dit que la foi est notre bouclier. Ah oui, il dit que la foi est notre bouclier. Donc, dans le combat, lorsque nous sommes engagés, pourquoi est-ce que je commence par le combat d'abord? Il commence par le combat parce que une fois que nous commençons une vie chrétienne, une fois que nous nous engageons avec Christ, il y a un combat qui commence. Alléluia. Oui, quand nous commençons la vie chrétienne, il y a un combat qui est engagé, qu'on le veuille ou pas. Voilà, qu'on le veuille ou pas, le combat spirituel est engagé. Il y a Satan qui veut rapidement nous ramener à lui, et aussi le Seigneur qui veut nous garder avec lui. Donc maintenant, au milieu, nous avons la foi. Alléluia, au milieu, nous avons la foi. Donc cette foi, à quoi ça va nous servir dans ce combat-là? Et nous nous rendons compte que dans le combat spirituel, la foi est notre bouclier. Ah oui, la foi est notre bouclier. Et ce bouclier, ça sert à quoi? Déjà, si nous quittons le milieu spirituel que nous revenons en matière physique, nous nous rendons compte que le bouclier, c'est un métal, ou bien, je sais pas, très souvent c'est fait en cuir, souvent en bois, souvent en métal, mais très souvent, c'est rond. Quand vous regardez peut-être le film des Grecs ou le film
des Romains, vous allez voir qu'il y a des soldats qui portaient un truc sur la main qui les permettait d'arrêter les flèches lorsqu'on tire un barrage de flèches. Avec ça qu'on prenait pour se recouvrir. Donc, quand on dit que la foi est notre arme dans le domaine spirituel ou bien dans le combat spirituel, nous allons comprendre que c'est un appareil ou bien c'est un instrument que Dieu nous donne pour pouvoir arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi, pour pouvoir arrêter les coups que nous porte l'ennemi. Vous voyez maintenant l'importance de la foi? Lorsque l'ennemi nous porte des coups, c'est par la foi que ces coups-là sont arrêtés. Je ne sais pas si vous avez donné le passage précédent, Éphésiens 6:16, mais ça ne s'arrête pas là. La foi aussi peut être notre cuirasse. Donc vous voyez que en fonction de ce qui vient, la foi change de dimension, bien la foi change de propriété. Déjà, quand on commençait, on disait que dans Éphésiens, c'était notre bouclier, mais dans Thessaloniciens, ça devient notre cuirasse. Et c'est quoi la cuirasse? Alléluia. La cuirasse, c'est aussi un objet dans le combat spirituel, mais lui, il est plutôt comme un gilet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il couvre tout notre torse ici, jusqu'à notre abdomen. Et à quoi est-ce que ça sert? Lui, par exemple, quand on doit recevoir un coup, vous voyez que c'est un peu comme la cuirasse, mais seulement que, c'est un peu comme le bouclier, mais seulement que le bouclier, lui, on le manie. Mais la cuirasse, lui, il est sur notre corps. Et la différence avec le bouclier, c'est que le bouclier, lui, quand on est en temps de paix, on peut le déposer. Mais pour ce qui concerne la cuirasse, on ne peut pas déposer la cuirasse. La cuirasse, elle est toujours sur nous. En temps de paix, en temps de guerre, tant que nous sommes sur le champ de bataille, la cuirasse reste sur notre corps. Donc, même quand elle sert de bouclier, qu'on peut la déposer, mais quand elle sert de foi, alors et quand elle sert de cuirasse, elle reste constamment sur notre corps pour nous protéger. C'est-à-dire, même quand nous dormons, la foi nous protège dans le combat spirituel parce que elle est notre cuirasse selon le livre des Thessaloniciens. Elle est notre cuirasse. Donc, quand nous dormons, elle nous protège. C'est pourquoi quand nous sommes couchés, il y a la foi en nous qui nous protège. Quand nous sommes debout, la foi nous protège. Partout où nous allons, il y a la foi qui nous suit. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on peut déposer dans le combat spirituel. Si nous n'avons plus la foi, alors nous ne sommes plus éligibles au combat. Si nous n'avons plus la foi, alors nous sommes disqualifiés. Notre combat est terminé. Ah oui, notre combat est terminé. Si nous manquons de foi, un seul instant, notre combat spirituel est terminé. Quelle que soit l'envie, quelle que soit l'émotion, quelle que soit la tension, quel que soit ce que nous voulons pousser, ce que nous voulons donner pour que le combat soit possible, ça ne peut plus être possible. Pourquoi? Parce que là, nous n'avons plus de foi. Donc, il faut que nous fassions vraiment très attention. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai pris une note où on disait que la foi nous donne un privilège que personne ne peut nous accorder. Ah oui. La foi nous donne un privilège que personne ne peut nous accorder. C'est dans Éphésiens 3, 17 qu'on va lire. Et nous allons voir c'est quoi ce privilège. Éphésiens chapitre 3. Au verset 17. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Donc, nous comprenons que par la foi, quoi? Christ habite dans nos cœurs. Vous pouvez lire jusqu'à la fin du verset, vous voyez. Mais pour ce qui nous concerne, c'est que par la foi, Christ habite dans nos cœurs en tant que des jeunes chrétiens, en tant que des personnes qui ont commencé une vie avec le Seigneur. Par la foi, Christ habite dans nos cœurs. Imaginez un instant que on dit que Christ vient habiter dans ton cœur. Tu vas dire, mais comment est-ce qu'il va faire pour recevoir Christ? Déjà que mon cœur n'est pas aussi bon. Déjà que c'est maintenant que je viens de donner ma vie à Christ. Ma vie n'est pas encore rangée. J'ai pas encore fait ceci. J'ai pas encore fait cela. J'ai pas encore fait beaucoup d'offrandes. J'ai pas encore fait beaucoup de jeûnes. J'ai pas encore fait beaucoup de ceci. J'ai pas encore fait beaucoup de bonnes œuvres. Déjà, ma vie de justice n'est pas encore bien droite. Mais simplement par la foi. Par la foi, on avait vu la dernière fois que c'était un don gratuit de Dieu qui venait lorsque nous étions exposés à la parole de Christ. Et aujourd'hui, on nous dit que cette fois-là, lorsqu'elle est en nous, Christ fait quoi? Il vient habiter dans nos cœurs. Ah oui, quelle bonne nouvelle. Ah, vous voyez, quelle bonne nouvelle. Je vous disais que la dernière fois, c'était pas payant, mais en plus, il vient habiter dans nos cœurs. Et quand il vient, c'est tellement bon. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on se posait comme question, il vient et il commence à répondre. Mais surtout, il vient et il met de l'ordre dans nos cœurs. Ah oui, la foi vient
Et ensuite, Christ vient habiter dans notre cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a de l'ordre qui vient se mettre dans notre cœur. Ah oui. Vous voyez comment est-ce que c'est intéressant maintenant? Il y a de l'ordre qui vient se mettre dans notre cœur. Du coup, vous allez voir que la transformation ne se fera pas par notre force. Pour d'autres, c'est vrai, ça dure. Pour d'autres, c'est instantané. Pour d'autres, c'est rapide ou bien pour d'autres, ça prend le temps que ça prend. Mais ce n'est pas nous qui faisons. Alléluia, ce n'est pas nous qui faisons. C'est le Seigneur, une fois qu'il arrive et qu'il habite dans notre cœur, il commence à mettre de l'ordre. Il commence à nous donner une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de vivre cette vie que nous avons commencée. Et c'est vraiment extraordinaire. Mais si vous pensez que c'est par votre propre force que vous allez commencer une vraie vie de sanctification, c'est par votre propre force que vous allez vous accrocher à l'amour de Dieu. Je vous décourage en même temps. Je préfère que vous vous déchargez sur le Seigneur Jésus parce que déjà, il habite dans votre cœur. Et si votre cœur est rempli de méchanceté, il ne peut pas y habiter. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer. Si votre cœur est rempli de haine, il ne peut pas habiter dans un cœur où il y a la haine. Alors, il va nettoyer. Si votre cœur est rempli d'un esprit d'égoïsme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer tout ça. Donc, vous voyez que la présence de Christ par la foi dans notre cœur apporte forcément un changement que souvent même nous ne méritons pas. Mais le Seigneur, il le fait. Il le fait gratuitement pour nous. Et nous n'avons même pas payé. Tout ce que nous avons à faire, c'est de lui confier le combat que nous avons à faire. C'est de lui confier le combat. Et déjà, dans la première partie de nos enseignements, où nous étions sur le renoncement aux œuvres mortes, nous comprenons maintenant que dans ce renoncement-là, le travail même n'est pas fait par nous. Déjà, tout ce que nous avons, peut-être, c'est la volonté. Sinon, le reste, le travail n'est pas fait par nous. Mais c'est quand Christ, il habite dans nos cœurs, que lui-même, il nous travaille. Que lui-même, il nous travaille. Maintenant, nous aussi, il faut que nous laissons le Seigneur agir dans notre cœur. Ah oui. Je ne dis pas que Dieu n'est pas souverain pour agir dans notre cœur, mais il faut que nous laissons le Seigneur agir dans notre cœur. Il faut que nous ayons vraiment ce truc-là dans notre cœur, de laisser le Seigneur agir. Sinon, ça sera vraiment très difficile pour nous de voir nos cœurs changer. Parce que si nous étions méchants avant, nous étions des idolâtres, des ivrognes, des fornicateurs, tout ça, et que le Seigneur vient, il habite dans notre cœurs et qu'il nous dépouille de tout ça, et que nous-mêmes encore, nous partons chercher, est-ce que vous voyez le travail que nous donnons au Seigneur? Alors que nous sommes appelés à vivre une vie de justice, à vivre une vie pure, mais si nous ne pouvons pas laisser cette place au Seigneur et nous-mêmes nous luttons avec le Seigneur, il enlève, il enlève la pornographie, nous mettons la pornographie, il enlève le vol, nous remettons le vol, il enlève le mensonge, nous remettons le mensonge, il enlève les mauvais jugements, nous remettons encore. Et chaque fois, nous sommes dans un éternel recommencement. Nous ressemblons à quelqu'un qui n'a pas la foi et ça sera tellement simple parce que ça va nous permettre quand même de basculer dans c'est le deuxième chapitre de notre enseignement aujourd'hui qui sera, je ne sais pas si je dois dire que les erreurs de la foi ou bien des gens qui pensent avoir la foi mais qui n'ont pas vraiment. Mais les erreurs que font ceux qui disent qu'ils ont la foi. Alléluia. Donc nous basculons dans notre deuxième chapitre, je ne sais pas dans la deuxième partie, je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler ça, mais nous allons voir quand même quelque chose ou bien quelques notions que nous voyons. Souvent nous pensons être la foi qui ne sont vraiment pas la foi. Et il y a des enseignements qui sont donnés par les hommes qui sont vraiment spécialisés dans l'enseignement de la foi, que vous pouvez connaître, on les appelle les prédicateurs de prospérité et de foi. Et il y a des choses qu'ils disent qui sont vraiment très graves, que souvent, quand ils donnent leur enseignement sur la foi, les gens sont vraiment entraînés par ça et ça ramène, mais ça retire le corps de Christ en arrière. Nous n'allons pas passer le temps en train de dire les noms des gens. Nous ne sommes pas là pour faire de la polémique, mais au moins, quand nous allons ressortir les quelques notions que les gens prêchent, qui sont vraiment fausses, si vous vous retrouvez dedans, vous n'avez qu'à abandonner ces choses, parce que ce sont des choses qui ne sont pas bibliquement prouvées, ce sont des choses qui ne sont même pas bibliques, elles sont vraiment super hérétiques. Donc, d'abord, les règles, c'est que nous n'allons pas dire le nom de quelqu'un, mais juste les doctrines qui sont prêchées et qui sont fausses. En premier lieu, vraiment, il y a cette doctrine-là de paroles positives. Vous allez entendre beaucoup de personnes dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Et il y a un pasteur un jour qui disait que quand l'ange est venu parler à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Zacharie n'a pas cru. C'est l'exemple qu'il donne. Donc, pour ne pas que Zacharie ait à déclarer des paroles, puisqu'il ne croyait pas, pour ne pas qu'il ait à déclarer des paroles qui vont aller à l'encontre de la bonne nouvelle qui lui a été annoncée, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé sa bouche pour ne pas qu'il ait à déclarer des paroles négatives.
Alléluia. Mais cette parole-là qui est venue, elle était certaine, elle allait forcément arriver. Même si Zacharie veut, qu'il dise les paroles qu'il veut, qu'il dise ce qu'il veut, mais ce n'est pas ces paroles qui vont empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, où serait la souveraineté de Dieu? En quoi est-ce que Dieu serait tout puissant? Si les paroles de Jean-Baptiste vont arrêter le cours du monde, si les paroles de Jean-Baptiste, parce que déjà, ces paroles-là qui sont arrivées du temps de Zacharie, ce sont des choses qui avaient été décidées avant la fondation du monde. Donc, on ne peut même pas imaginer qu'un pasteur vraiment qui est très avancé dans la foi, qui enseigne des années, qui a écrit de grands livres sur la foi, dise que si le Seigneur n'avait pas fermé la bouche à Zacharie, Zacharie aurait prononcé des paroles qui seraient parties à l'encontre de cette promesse-là, ou bien de cette prophétie qui allait l'arrêter. Ce n'est pas possible. Dieu est souverain et il est tout puissant pour accomplir des choses extraordinaires. Donc, du coup, les paroles de Jean-Baptiste ne peuvent pas arrêter la promesse. Ce n'est vraiment pas possible. Et il y a vraiment une définition qu'il donne de la prière de foi qui est vraiment très hérétique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent par exemple que la prière, et ça c'est une définition qu'a donné un grand prédicateur, il disait que la prière est cette chose-là qui donne la licence à Dieu d'agir dans la vie des hommes, mais d'agir sur terre. Ah, mais soyons sérieux. Est-ce que Dieu a besoin de notre autorisation pour faire tout ce qu'il fait dans nos vies? Déjà même, la plupart des choses qu'il fait dans nos vies, même souvent, nous ne savons même pas qu'il fait. Oui, il fait tellement de choses dans notre vie que nous ne savons même pas qu'il fait. Ce que nous voyons, c'est ce que nos yeux peuvent voir. Mais dans le spirituel, tout ce que Dieu fait, nous ne savons même pas. Les combats qu'il mène, nous ne savons même pas. Mais comment est-ce que nous pouvons dire que c'est par la prière que nous autorisons Dieu à agir dans nos vies? Alléluia. Ils disent que ce n'est pas la prière que nous autorisons Dieu, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Si le Seigneur a décrété quelque chose pour notre vie, il le fait simplement. Il dit que si nous avons quelque chose, ou bien si nous ressentons un besoin, que nous faisons connaître nos besoins, mais déjà, il faut que nous nous rassurons qu'avant même que les paroles ne soient sur nos langues, il les connaît entièrement et il sait de quoi est-ce que nous avons besoin. Alléluia. Donc, ce n'est pas quand nous allons nous tromper dans les paroles, ou bien ce n'est pas quand aujourd'hui nous allons oublier de prier quand nous sortons notre journée est gâtée. Ah, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne vraiment pas comme ça. Et il y a plein de choses comme ça, mais il y a quand même une chose qui est vue qui m'a quand même beaucoup fait mal, c'était sur l'homosexualité. Il y avait un pasteur là qui prêchait et il a dit comme ça que déjà que les hétérosexuels ne vont pas forcément au paradis. Du coup, les homosexuels ne vont pas forcément en enfer. Et ça, c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave de dire que puisque les hétérosexuels ne vont pas nécessairement au paradis, du coup, les homosexuels n'y vont pas aussi forcément en enfer. Mais que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Il n'y a pas de révélation dans cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre Paul disait quoi? Il dit que ne vous y trompez même pas. Les efféminés n'entreront pas, les travestis ne vont pas entrer au ciel. Les efféminés, les travestis, les homosexuels, tout ce qui est pervers ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Et même d'ailleurs, c'est ce que nous étions pour la plupart d'entre nous. Il dit, c'est ce que vous étiez, la plupart d'entre vous. Il dit, c'est ce que vous étiez. Mais, il faut rendre grâce à Dieu pour les mères. Mais vous avez été transformés, vous avez été libérés. Du coup, si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il n'est pas libéré, il y a un problème. L'apôtre Paul dit, vous étiez cela. Et c'est ce qui allait vous empêcher d'entrer. Mais vous avez été transformés, vous avez été libérés, vous avez été lavés et purifiés de ces choses-là. Alors, c'est ce qui vous donne maintenant accès. Vous avez maintenant accès au royaume. Vous avez une part dans le royaume. Mais imagine un instant qu'un frère qui dit qu'il est chrétien et il n'est pas encore débarrassé de l'homosexualité. Ah, c'est quel genre de chrétien ça? C'est quel genre de frère? C'est quel genre de frère? Ah, il faut vraiment que nous fassions attention parce que c'est quel genre de frère qui lui dit qu'il est délivré, il a donné sa vie à Christ et qui est encore dans cela. Déjà parce que c'est un enseignement
qui ouvre la porte ou bien qui encourage l'homosexualité dans l'église. Il faut dire que ce monsieur, c'est un Américain et là-bas, il y a vraiment plein de féminines d'homosexuels dans l'église et il disait ça quand même pour ne pas que ces gens soient stigmatisés. Le problème, c'est pas de stigmatiser les homosexuels, mais quand même, c'est de leur rappeler chaque fois que ceux qui sont comme eux n'iront pas au ciel. Alors, quelqu'un m'a demandé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, mais quand tu vas et que tu rencontres un homosexuel, parce qu'il faut dire que quand tu vois un homosexuel, tu sais, donc quand tu rencontres un homosexuel, comment est-ce que tu lui annonces la parole de Dieu? Je lui ai dit, mais je lui annonce la parole de Dieu comme tout autre frère, comme s'il n'était même pas homosexuel. Parce que, à part le fait qu'il soit homosexuel, mais il est pécheur comme tout le monde. Il a un tas de péchés. L'homosexuel, ce n'est qu'un seul péché qu'il fait. À part ça, il y a un tas de péchés. Donc, je lui annonce que mon ami, tu es dans le péché, tout comme moi aussi. Mais si toi, tu n'as pas Jésus, moi, je serai sauvé, toi, tu iras en enfer. Maintenant, ce qui fait que souvent, quand je parle d'homosexualité à un ami ou un frère, c'est quand il est chrétien et il est toujours homosexuel. Ou bien c'est quand elle est chrétienne et qu'elle est toujours homosexuelle. Là, maintenant, je sais qu'il est chrétien, mais il est homosexuel. Alors, qu'est-ce que je fais? Ou bien il est beaucoup efféminé. Je vais le voir pour lui dire, mon ami, les efféminés n'y vont pas au ciel. Ah, vous comprenez maintenant? Je lui dis, mon ami, les efféminés n'y vont pas au ciel. Ça, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire pour te caresser dans le sens du poil. Même si tu reste dans cet état-là, tu n'iras pas au ciel. Parce que tous ceux qui étaient comme toi, qui sont devenus chrétiens, ils ont changé, ils ont été délivrés selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Donc, si toi, tu restes encore dans cet état-là, soit tu retournes dans le monde ou tu restes, mais tu changes. Et au début, je vous disais que ce travail-là, ce n'est pas un travail qu'on le fait nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus dans notre cœur qui nous donne l'ordre. Seulement que nous ne devons pas retourner là où il nous a pris. Alléluia. Nous ne devons pas retourner là où il nous a pris. Et vous comprenez maintenant que c'est vraiment compliqué de rester tel que nous étions lorsque nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nos fruits n'ont pas changé. Rien n'a changé sur nous. Nous sommes restés même chose. Alors, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. Si j'étais homosexuel et je deviens chrétien, je suis toujours homosexuel. Je ne peux pas dire que je suis devenu chrétien. Je ne peux pas dire que, mais j'ai la foi en Dieu. Pourquoi est-ce que je ne change pas? J'ai la foi en Dieu, mais pourquoi est-ce que je ne change pas? Je garde toujours tout ce que j'avais. On a tellement donné d'enseignements sur l'apparence physique, mais je garde toujours mon apparence physique, je garde toujours mes comportements, je garde toujours mes pensées, je garde toujours mon système de réflexion de la même chose que j'étais païen. Et c'est comme ça que je suis toujours chrétien. Vous pouvez voir que je n'ai pas changé et je ne suis pas devenu chrétien. Seulement que je vais à l'église, j'appartiens maintenant à une communauté là, ou bien, je sais pas, chaque dimanche, je vais à l'église, peut-être je me suis marié à l'église, j'écoute la parole de Dieu, je lis la Bible, c'est tout. Sinon, je ne suis pas devenu chrétien. Quand on devient chrétien, c'est aussi un style de vie. Et on me reconnaît facilement à mes fruits. On me reconnaît facilement à mes fruits. Alors, Jacques va dire que la foi, s'il n'y a pas des œuvres qui accompagnent la foi, c'est une foi qui est vaine, c'est une foi qui est morte. Alléluia. Jacques va nous dire ça clairement que notre foi là, si elle n'est pas accompagnée d'œuvres, elle est une foi qui est morte et rien ne va venir la réveiller. Malheureusement, rien ne va venir réveiller cette foi là qui a sombré dans, je sais pas si je dois dire, qui n'est plus nette, c'est fini. Alléluia. Donc nous allons voir quand même quelques œuvres quand quelqu'un dit qu'il a la foi. Quelques œuvres et ça, on va prendre nos Bibles dans le livre de Tite. C'est un peu long, mais quand même nous allons tout lire. Dans le livre de Tite, le chapitre 2, à partir du verset 1. C'est tellement intéressant. Allez voir un peu quelques caractéristiques de quelqu'un qui a la foi. Il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Donc, quand on a la foi, d'abord, il y a notre langage qui change et il y a notre enseignement qui change. Il dit pour toi, qui dit que tu as la foi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Là, c'est le verset 1. Verset 2, il dit que les vieillards, doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Alléluia. Donc du coup, quand on est vieux, nous les vieux qui sont dans la foi, qui marchent dans la foi, nous devons avoir un comportement qui ressemble aux gens qui sont dans la foi. Déjà, on a parlé des œuvres et on voit que les œuvres sont manifestes ici. Il dit que les vieux doivent être sobres. Ah oui, ils doivent être honnêtes, modérés et saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. Ça veut aussi dire que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes à donner au vin,
qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Ah oui, vous commencez maintenant à comprendre quelques caractéristiques. Et Dieu merci, il y a tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Déjà, que nous tous, les vieux, jeunes, tout ça, nous devons dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Mais pour ce qui est des vieux qui sont dans le mouvement de la foi, qu'est-ce qui doit les caractériser? Qu'est-ce qui doit les caractériser? On a vu. On va voir aussi pour ceux qui sont, pour les mamans aussi, on a vu les caractéristiques. Maintenant, c'est pourquoi. Il dit, c'est dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas place fermée. Alléluia. Au verset 6, il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Ah oui, c'est aussi important. Il dit, exhorte les jeunes gens à être aussi modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ah, donc, vous voyez que pour ceux qui vivent dans la foi, ce n'est pas simplement un style de vie. Déjà, je vais terminer et nous allons y revenir. Au verset 10, il dit, au verset 9 d'abord, il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de notre Dieu et notre Sauveur. Alléluia. Donc, nous allons revenir et faire un tour sur toutes ces choses qui ont été données à ces quelques groupes de personnes qu'on trouvait dans l'église ou bien dans l'assemblée où tu étais. Déjà, c'est l'apôtre Paul qui donne ses recommandations à Tite pour l'édification, bien pour entretenir, comme instruction pour entretenir la foi des frères avec qui Tite était. Et il lui disait, toi, Tite, d'abord, il faut que tu enseignes ce qui est conforme à la saine doctrine. Et ça, c'est vraiment, c'est la base et c'est le plus important. Il faut que ceux qui ont la foi, qui sont devant, qu'ils enseignent tout ce qui est conforme à la saine doctrine. Donc, ça veut dire que si je dis avoir la foi et que je n'enseigne pas les choses et que je n'enseigne pas les paroles qui sont conformes à la saine doctrine, est-ce qu'on dira que j'ai la foi? Est-ce qu'on dira que je baigne dans la foi? Si je prêche des hérésies, est-ce qu'on dira que je suis dans la foi? Si je prêche des hérésies, est-ce qu'on dira que je suis dans la foi? On ne dira pas que je suis dans la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne dira plus que je suis dans la foi? Parce que simplement, je ne prêche pas ce qui est conforme à la saine doctrine. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. On ne dira pas que je suis dedans parce que je ne prêche pas. Déjà, le postulat de base, je suis éliminé. Donc, toi, pasteur, toi, apôtre, toi, enseignant, toi, docteur, si tu ne prêches pas la saine doctrine, si tu tournes tout autour de la saine doctrine sans jamais toucher la saine doctrine, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas dans la foi. Ah oui, tu peux dire que je te juge, mais tu n'es pas dans la foi. Tu n'es pas dans la foi parce que si tu es dans la foi, tu allais dire ce qui est quoi? Ce qui est conforme à la saine doctrine. Et aussi, tu dois aussi enseigner aux vieillards s'ils ne savent pas qu'ils doivent avoir un comportement. Et dans leur comportement, il y a être modéré en toutes choses. Et un doyen, il parle avec sagesse. Un doyen, il parle avec sagesse. Mais ce qui est très important même, il dit qu'il doit être honnête. Il doit être honnête et charitable dans la patience. Ah oui. Et les mamans aussi. Elles doivent avoir leur part. Elles doivent avoir les parts. Et c'est un peu la même chose comme les vieux. Mais elles, en plus d'agir comme les doyens âgés, en plus de cela, qu'est-ce qu'elles font? Elles enseignent aussi les jeunes sœurs dans l'église. Elles enseignent les jeunes sœurs dans la foi à observer les choses qu'elles ont observées. Et les conseils qu'elles donnent sont contenus dans le livre de 1 Pierre chapitre 3. Nous n'allons pas forcément aller là-bas parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur un enseignement des jeunes filles ou bien un enseignement des femmes. Du coup, nous allons rester. Mais vous pouvez aller lire 1 Pierre chapitre 3